Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Alexander Inchess. Pour tous ceux qui sont nouveaux et ceux qui sont sur la chaîne, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous êtes sur Alexander Inchess. Et sur cette chaîne, j'ai tout vous parler d'actualité, des choses diverses, des choses qui se passent en Afrique, particulièrement au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Bien que je parle parfois plus des pays extérieurs occidentaux. Aujourd'hui, je me retrouve, je me dis que je dois faire cette vidéo parce que moi-même, je ne comprends plus réellement ce qui se passe au Cameroun. Étant bien le pays dans lequel je vis présentement, il y a beaucoup d'événements qui se passent et moi, je me pose assez de questions. Je me remets en question et je me demande c'est quel pays qu'on est en train de bâtir en fait. Que ce ne soit pas que les frustrations interpolitiques, les frustrations sociales, je ne sais même pas quelle frustration sociale que tu peux avoir jusqu'à penser ôter la vie à ton prochain. Parce que ce qui se passe présentement au Cameroun, c'est vraiment à méditer. Moi je ne comprends pas réellement. Parce qu'il y a des faits de crimes, des suicides et tout ça qui se passe au Cameroun présentement en 2026. Nous sommes encore en février, mais tellement de trucs qui se sont passés là, ça me fait vraiment peur. C'est même pas quand tu vas marcher même dans la rue, tu ne sais pas, c'est comme si tout le monde est devenu un prédateur en fait. C'est bizarre. Hier, ce qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, c'est l'article que j'ai eu hier. Un homme qui a des palabres avec sa femme, qui a des discutes et des malentendus avec sa femme. Il ne règle pas le problème chez lui avec sa femme. Il ne règle pas le problème chez lui avec sa femme. Il poursuit la femme avec le problème jusqu'à son lieu de travail. Elle est enseignante. Il poursuit la femme jusqu'à son lieu de travail, jusqu'à l'école. Alors, lorsqu'il arrive à l'école, je ne sais pas où il est entré comment, même avec cette arme blanche. La femme sort, ils partent de discuter, ils partent de s'échanger. C'est vrai que lorsque tu vois ce qui s'est passé après, tu comprends que la discussion a été vraiment tendue de ce côté. Lorsque la discussion commence à être devient tendue, la femme comprend que la situation n'est plus vraiment à tenir. Moi, je ne peux pas tenir cette discussion qui devient de plus en plus brûlante. Elle commence à s'échapper. C'est pas s'il l'a tabassé, il l'a bastonné même. Pendant que c'était en train de discuter, elle cherche alors à fuir, elle prend la poutre d'escapette. Elle arrive au sein de l'établissement, même dans la classe. Le gars la poursuit avec l'arme blanche jusqu'à trancher. Les gens sont là, ils ont vu ça. C'est un truc que c'est vraiment un truc qui a beaucoup de témoignages. Sinon, on aurait cru ça comme un film. Il tranche la nuque de cette dernière, pas une fois. Jusqu'à ce que elle est partie comme ça. Les gars voyant ce qui s'est passé, parce qu'ils ont vu, ils ont été témoins, ils tombent alors la justice populaire. Vous savez comment ça se passe au Cameroun, en Afrique en général. Tombe, ils commencent à lui faire sa fête. Mais malheureusement, c'est petit comme ça. Malheureusement, et heureusement pour lui, les gens du maintien de l'ordre public sont venus, ils l'ont pris entre leurs mains. Mais sinon, on devrait finir avec lui là. Qu'est-ce que ça devient vraiment la vie sociale au Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun devient en fait? C'est une question vraiment à se poser parce que tellement d'événements qui se passent, les événements bizarres encore. Moi je me demande, on vit où? Est-ce que tout le monde, tes voisins, ton entourage est devenu des prédateurs? Et parler encore des histoires de problèmes conjugaux là, ça devient très brutal en fait. Parce que ça n'a même pas fait une semaine. On a encore relaté une histoire d'une femme qui s'est, et avec ses enfants, tout simplement avec ses 3 enfants, elle s'est donné la mort. Parce qu'elle avait eu un palabre, un souci avec son mari, avec son conjoint. Elle a décidé que je vais te faire ça, je vais rendre ta vie misérable. Mais pourquoi t'ôter la vie? Même si tu t'ôtes la vie, pourquoi tu ne laisses pas les enfants? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun en fait?
Sans oublier qu'il y a encore une histoire d'un jeune étudiant, lui posé dans son coin. Un type lui vient le voir, son camarade lui dit que j'ai des problèmes de faim, j'ai faim, des trucs comme ça. Je sais pas si tu peux m'aider, on peut aller chez toi. Bref, tu m'aides un peu, j'ai vraiment faim, c'est chaud dans moi, vous comprenez. Non, les jeunes, surtout quand vous êtes à l'université, c'est l'entraide en fait. Alors le type qui l'amène chez lui, il prépare, il mange, pendant la nuit il dit qu'il va dormir là. Tu es chez toi, tu as invité quelqu'un pour pouvoir l'aider. Quand tu dors, il sort avec une arme blanche. Il a froissé le corps du type. Et puis, quand les voisins ont entendu, ils sont venus, le gars a fui, il a laissé son téléphone et le couteau en même temps. C'est quoi la société, le Cameroun? C'est comme vraiment un film en fait. On est que dans quelle société? On est dans quel pays? On est dans quel pays? S'il faut encore relater plusieurs histoires de ces genres, on va comprendre que réellement l'éducation de la maison, l'éducation en famille, elle est ratée au Cameroun. C'est raté. Si on veut même parler de ceux même qui bastonnent leur mère pour histoire d'héritier, tu ne veux pas bosser, tu cherches ta part de vie, tu veux à tout prix prouver que tu es l'héritier, rester dans la maison familiale. Tu veux pas. Franchement, je pense que la chose la plus importante dans la société, qui est la vie familiale, l'éducation familiale, l'éducation même de la maison, le Cameroun est en train de perdre ça. On perd ça. Et l'éducation civique, tout ça, les gens, ils s'en battent les couilles sur ça. Ils s'en battent les couilles. Tellement de choses se passent dans ce pays. Je ne sais pas si c'est une calamité, si c'est quoi, je ne sais même pas. Je sais même pas. En début de... Non. En tout cas, si vous êtes au courant de ces différentes histoires, même si vous êtes au Cameroun, vous serez au courant de l'un ou de l'autre des divers faits qui se passent au Cameroun. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que je me pose la question, nous vivons dans quelle société? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Est-ce que ce sont des frustrations politiques, sociopolitiques qui amènent les gens à commettre certaines choses? Ou bien c'est l'éducation familiale, la base des choses, qui est perdue et devenue déplorable? Sinon vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Alexander. Abonnez-vous pour les nouveaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Cheers.